Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints et je vous en remercie chaleureusement. Nous allons aborder aujourd'hui les services qui sont associés à vos couvertures de santé et de prévoyance. Mais sans plus attendre, je vous souhaite la bienvenue à bord. IPK, votre institution de prévoyance de la grande famille de l'aéronautique, de l'aérospatiale et défense, continue de vous accompagner. Dans ce contexte où nous devons maintenir les distances, nous restons fidèles à nos valeurs d'agilité, de proximité et d'innovation. Je vais commencer par vous présenter notre équipage. Deux intervenants, AO, qui est chargé de services, marketing et innovation. Voilà, vous découvrez AO, sa caméra vient de s'afficher. Et puis Adriana, qui est responsable relations entreprises et innovation, que vous découvrez également à l'écran. Pour vous accompagner au travers du chat, Constance, qui est chargée de communication et marketing opérationnel, et moi-même, Ludovic Pruvot, responsable relations entreprises et partenaires. Je vais rappeler quelques fonctionnalités que vous offre cette plateforme. Vous avez tout d'abord à votre disposition l'onglet chat, donc qui vous permettra d'interagir avec nous tout au long de cette conférence. Et puis, juste à la droite de cet onglet, il est très important, c'est l'onglet questions. Celui-ci vous permettra de nous adresser pendant cette conférence toutes vos interrogations. Donc, très important de bien utiliser cet onglet parce qu'il nous permet de reprendre chaque question posée. Et enfin, l'onglet sondage. Nous vous adresserons 2 sondages durant cette conférence. Nous vous indiquerons à quel moment vous pourrez y répondre. Cette conférence, je souhaite qu'elle soit un moment de partage, de convivialité, de bienveillance et d'échange. Donc, je vous invite à nous poser toutes vos questions pour faire de ce moment un réel moment d'échange et de partage. Nous allons passer ensemble environ 1 heure. Nous allons faire des pauses durant la présentation pour pouvoir justement prendre le temps de répondre à vos questions. Je vous présente désormais le programme de nos escales. Tout d'abord, nous vous rappellerons les ambitions d'IPK. Adriana nous présentera en synthèse les services qui sont mis à votre disposition et nous rentrerons un petit peu plus dans le détail pour aborder le test de vue en téléconsultation, la téléconsultation médicale et le second avis médical, et enfin les services d'accompagnement au deuil et d'assistance. Première étape, première escale, nos ambitions. Notre filière aéronautique traverse une crise majeure et plus que jamais, de nos préoccupations, la protection des salariés, c'est réellement ce qu'il y a de plus important pour un organisme assureur qui est affinitaire. Dans cette période de crise, plus que jamais, nos préoccupations sont la protection des salariés. À ce titre, l'alliance entre IPK et MSAE, nouée depuis ce 1er janvier, porte ses ambitions. Ambition d'encore mieux accompagner nos adhérents et participants. L'ambition de vous offrir davantage de proximité, notamment au travers des agences que vous connaissez. L'ambition de mettre en œuvre une politique de prévention et d'action sociale adaptée aux enjeux de la filière. Et puis, de renforcer et de développer des dispositifs de soutien, qu'ils soient à la fois individuels et collectifs. De renforcer la qualité de vie au travail. Et enfin, de faciliter l'accès aux soins et aux outils de prévention dédiés. Je vais laisser Adriana et AO nous présenter les services dont vous bénéficiez. Merci beaucoup Ludovic. Merci à tous, merci d'être là, présents aujourd'hui sur cette conférence en ligne. Aujourd'hui, l'objet, comme Ludovic le disait, c'est de vous présenter les services dont vous bénéficiez en tant que salarié de la société et du groupe Airbus. Et en synthèse, nous allons vous présenter donc 5 services. Le premier, c'est le nouveau service depuis le 1er janvier 2021, un service innovant, qui est le test de vue en téléconsultation. Donc, en fait, c'est la possibilité d'avoir un opticien en ligne sans vous déplacer de chez vous. Et l'objet, c'est bien entendu de bien prendre soin de votre vision.
Ensuite, nous vous présenterons la téléconsultation médicale, un service mis à disposition au sein de l'institution pour l'ensemble de ses participants depuis 2016, où là, vous pouvez consulter des médecins généralistes spécialistes 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 pour tous les problèmes de santé courants. Dans un troisième volet, nous allons vous présenter le second avis médical. Il s'agit là, pour des problèmes de santé plus lourds, des problèmes sérieux ou graves, de pouvoir avoir une consultation et un avis médical d'un expert du problème, tant sur la décision d'hospitalisation ou pas, ou sur une prise de décision médicale importante. Ensuite, nous allons vous présenter un mécénat que nous avons dans le cadre de l'accompagnement au deuil avec une association, pour que vous puissiez avoir une cellule d'écoute et d'accompagnement avec des personnes dédiées qui vous aideront sur ces moments très difficiles de la vie. Pour finir, nous aborderons votre assistance, puisque vous avez une couverture assistance, pour lequel, en tant que salarié Airbus, vous avez des renforts de garantie qui ont été intégrés dans votre contrat depuis le 1er janvier. Donc, nous en parlerons à la fin de cette présentation. Tous ces services, ces 5 services présentés, à qui nous les destinons? Eh bien, à vous, mais également à l'ensemble de vos ayants droit. Vos ayants droit, ce sont vos conjoints, vos enfants et l'ensemble de vos ascendants inscrits sur votre contrat frais de santé. Donc, toutes les personnes qui sont enregistrées chez IPK ou chez MSAE sont couvertes dans le cadre de ces services. N'oublions pas que ces services que nous vous présentons aujourd'hui sont 100% pris en charge par les institutions, IPK et MSAE. Vous n'avez donc aucune avance de frais. Dans le vif du sujet, le service innovant de l'année, pouvoir avoir un opticien derrière son écran. Nous mettons donc à votre disposition ce service pour prendre soin de votre vision sans vous déplacer de chez vous. Vous voyez bien que depuis le début de la crise sanitaire, on a certains métiers ou certaines fonctions qui ne sortent pas souvent de chez eux. Eh bien, on cherche aujourd'hui par ce service à vous faciliter l'accès vers les opticiens. Donc, vous avez 3 objectifs principaux de ce service. Le premier, c'est ce service de prévention visuelle gratuit. Le second, c'est un accompagnement personnalisé, puisqu'en fait, l'opticien qui va démarrer avec vous le test de vue va continuer tout au long de votre parcours pour vous accompagner. Et enfin, vous pouvez aller jusqu'à renouveler votre équipement optique. Ce service, vous pouvez y avoir accès du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Donc, on va regarder maintenant dans le détail du parcours comment cela fonctionne. Vous allez donc d'abord prendre rendez-vous. Raoult va vous présenter ensuite tous les détails de prise de rendez-vous. Au moment de votre rendez-vous avec votre opticien, vous avez d'abord un test d'acuité à faire, donc avec des outils innovants. Ce test d'acuité, s'il est négatif, c'est-à-dire que votre vue a évolué de plus de 0,5, ou bien si vous avez besoin de renouveler votre ordonnance, parce que votre ordonnance, vous le savez, n'est valable que 2 ans, votre opticien va vous aider pour aller prendre un rendez-vous avec un ophtalmologue. La prise de rendez-vous est simple pour l'opticien, plus compliquée parfois pour nous, puisqu'on sait tous que sur le marché, avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue peut prendre parfois jusqu'à 6 mois en termes de délai. Notre prestataire et partenaire Cvidentia qui travaille avec nous sur cette offre, ils sont donc connectés sur l'ensemble des sites de prise de rendez-vous d'ophtalmologistes et donc on vous propose des rendez-vous dans des délais vraiment très exceptionnellement courts, soit proche de votre lieu de domicile, soit proche de votre lieu de travail. Quand vous avez eu votre rendez-vous avec votre ophtalmo et que vous avez votre ordonnance, vous avez le choix de recontacter donc Cvidentia, l'opticien avec qui vous aviez fait votre test d'acuité et la prise de rendez-vous, pour aller sur l'étape suivante qui est l'essayage virtuel de monture, le choix des verres, et tout cela toujours accompagné par votre opticien derrière votre écran. Vous pouvez ensuite commander votre équipement et l'équipement, après avoir commandé, est livré directement à votre domicile, donc toujours sans déplacement. En cas de réglage à faire, aujourd'hui, tous les retours que nous avons eus, nous n'avons pas eu de réglage sur les montures, mais tant bien même, si un réglage doit arriver, sachez que le retour de l'équipement est 100% pris en charge par les institutions.
Dans le deuxième parcours, quand vous avez fait votre test d'acuité, mais si là, il est plutôt positif, c'est-à-dire que votre vue n'a pas évolué, et que donc ou bien vous n'avez pas besoin d'équipement optique, vous portez plutôt bien, on ne s'arrête pas là. On va quand même, C-Evidentia va quand même vous proposer un parcours de conseil en santé visuelle. Et vous allez être même suivi sur un parcours de soins régulier, puisque vous pouvez garder contact avec votre opticien qui reprendra des nouvelles sur votre avancée au niveau optique. Mais voilà, les conseils de santé visuelle, ce qui est très sympathique, c'est que si par exemple vous travaillez beaucoup sur écran, surtout en télétravail, et donc la fatigue visuelle peut se faire sentir, mais le besoin de lunettes n'existe pas, vous avez quand même des exercices de fatigue visuelle que vous pouvez faire, et donc vous êtes suivi, conseillé et accompagné par notre opticien partenaire. Alors, Hao, je vais te laisser prendre la parole. Hao va vous présenter le parcours de prise de rendez-vous. Ok, bonjour à tous, à toutes. Bonjour, merci Adriana. Pour prendre rendez-vous, c'est hyper simple. Nous vous mettons à disposition une plateforme dédiée, comme vous voyez sur votre écran. Et dans l'instance, Constance va mettre ce lien directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez désormais vous inscrire et aussi prendre le rendez-vous. Alors qu'une fois vous cliquez sur le bouton bleu, vous voyez tout de suite quelques motifs de consultation. En plus de tests de vue que Adriana vous a présenté, vous pouvez également de renouveler vos lunettes, de commander vos lentilles et entretenir votre équipement optique. Donc, vous choisissez votre motif et sélectionnez un créneau préférentiel. Et ensuite, vous renseignez vos coordonnées et confirmez votre rendez-vous. Voilà, vous recevrez un mail de confirmation dans lequel vous aurez le lien d'accès au rendez-vous avec votre opticien. Et avant le rendez-vous, vous recevrez 2 messages pour vous rappeler le rendez-vous, dont une par SMS et l'autre par mail. Vous avez tout à fait la possibilité de modifier ou annuler le rendez-vous si vous avez un contretemps. Et le jour J, vous connectez au rendez-vous. Vous laissez guider et accompagner par votre opticien étape par étape en fonction de vos besoins durant l'ensemble de la consultation. Alors, si vous avez des questions pour tous les motifs, soit un problème technique ou besoin d'accompagnement plus précis, vous voyez ici, il y a 3 moyens pour revenir vers eux. Pour un petit rappel, après cette conférence en ligne, nous vous enverrons l'ensemble de supports et le replay. Vous aurez donc l'ensemble de coordonnées dont vous aurez besoin pour prendre contact avec les fournisseurs de services. Donc, l'ensemble des contacts, mais également, toujours, on vous renverra dans le mail avec le replay le lien de prise de rendez-vous pour ce service-là. Merci beaucoup, Hao. On va redonner la parole à Ludovic. Je crois qu'on arrive sur une première session de questions. Oui, tout à fait. Déjà, je vous remercie pour votre présentation. Donc, on animera prochainement, ce sera le 15 avril, un webinaire sur cette thématique. Donc, si vous voulez en savoir davantage, on rentrera plus dans le détail de ce service. Ce sera le 15 avril 2021 et comme d'habitude, vous recevrez cette invitation par email. Avant de prendre les questions, juste un témoignage. Oui. Ludovic, de préciser, le 15 avril, nous aurons également la présence de notre partenaire C-Evidentia lors de ce webinaire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que voilà, pour toutes les questions très techniques, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, merci. Moi, je voulais juste faire mon retour d'expérience. J'avais jusqu'alors jamais porté de lunettes de vue. Et grâce à ce service, eh bien, j'ai pu faire ce test de vue, avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo dans un délai qui était très court, sous une dizaine de jours. Et puis ensuite, j'ai pu faire l'essayage à distance. Donc, avec les nouveaux outils digitaux, c'est quand même exceptionnel. Et puis, j'ai reçu ensuite les lunettes à mon domicile et j'en suis pleinement satisfait. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les tarifs de l'équipement optique sont négociés, donc ça permet aussi d'avoir accès à des équipements à tarifs négociés. Donc c'est loin d'être neutre. Et puis enfin, IPK est le premier organisme assureur à proposer ce service. Aujourd'hui, aucun organisme de complémentaire santé ne propose ce service. Donc en termes d'innovation, c'est plutôt super.
Alors, je vais afficher les questions. Je suis désolé, j'ai vu des questions qui sortaient un petit peu des thématiques de service. On n'y répondra pas parce qu'on va vraiment rester focalisé sur les services. Alors, il faut savoir, effectivement, on a énormément de questions. Ne vous inquiétez pas, on remplira en fait les questions et on les alimentera des réponses dans le support que nous vous renverrons avec le replay. Donc, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, nous avons une session d'1 heure, pas d'inquiétude. Oui, bah merci Adriana, ça répond évidemment à plusieurs questions. Donc, c'est filmé, c'est enregistré, on vous envoie le replay et les planches présentées. Alors, je vais afficher cette première question au hasard. Est-il possible de téléconsulter un psychologue? Y a-t-il une prise en charge des frais de consultation? Alors, effectivement, si vous contactez, alors là, pour l'instant, on n'a parlé que du test de vue, donc là, on est déjà sur une question liée à la téléconsultation médicale. Mais si vous consultez effectivement votre partenaire en téléconsultation médicale, vous pouvez demander la téléconsultation pour un psychologue. La consultation, en tout cas en téléconsultation, donc en visio ou par écrit ou par mail ou par téléphone, pardon, elle est prise en charge. Donc, en fait, c'est l'accès au service que nous vous prenons en charge. Donc, vous ne payez pas la consultation avec notre partenaire. Mais on rentrera un tout petit peu plus dans le détail sur la session juste après, qui est la téléconsultation. Merci Adriana. Une question de Véronique. Vous avez parlé des salariés adhérents. Est-ce que les retraités adhérents bénéficient de ces services? C'est une très très bonne question. Nous n'avons pas aujourd'hui inclus les retraités dans notre invitation, tout simplement parce qu'ils ont une assistance différente. Ils ont des besoins différents en tant que retraités. Mais tout le reste des services, effectivement, ils en bénéficient. Donc, tous les services que nous allons vous présenter aujourd'hui, hormis l'assistance, le dernier volet de la présentation. Alors, je n'ai pas d'autres questions sur cette thématique. Si j'en voyais d'autres, on les reprendra par la suite. Je propose de poursuivre. Le programme est dense, puisque les services sont nombreux. Donc, Adriana, Ao, je vous laisse poursuivre et puis on fera une pause à nouveau pour répondre aux questions. Très bien. Alors, on va justement enchaîner sur la téléconsultation médicale. Donc, c'est un service que nous avons donc en place depuis 2016. Nous travaillons avec notre partenaire Médecins Directs, qui est spécialisé dans ce domaine de la téléconsultation, pour lequel nous avons 90 professionnels de santé formés à la télémédecine et qui sont encadrés. On a des généralistes, des spécialistes. Vous pouvez effectuer des diagnostics et avoir des ordonnances. Ces médecins sont inscrits au CNOM, donc le Conseil national de l'ordre des médecins. Et vous avez 30 spécialités médicales. Vous en voyez quelques-unes apparaître, notamment, vous voyez la question sur les psychologues. Vous avez bien la spécialité psychologie dans les spécialités proposées par notre prestataire. C'est un service d'accès partout où que vous soyez en France, puisque Ao va nous le présenter tout à l'heure, l'accès est très simplifié. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les informations sont confidentielles et sécurisées. C'est-à-dire que vous avez vraiment un serveur avec une connexion spécifique que l'on vous présentera tout de suite. J'ai parlé d'ordonnances. Vous pouvez bénéficier d'ordonnances, mais bien évidemment qu'il y a certaines restrictions. Les arrêts de travail, les certificats médicaux, malheureusement, nous ne pouvons pas les fournir via ce biais parce que pour pouvoir fournir un arrêt de travail ou un certificat médical, il faut voir physiquement la personne. On a certaines prescriptions qui sont exclues. Les médicaments soumis à prescription restreinte, tous les médicaments soumis à un accord préalable, ceux qui sont des médicaments d'exception, mais également, bien évidemment, tous les prescriptions de stupéfiants, voilà, pas possible. C'est un service qui est agréé, vous voyez, l'ARS, la CNIL, donc des institutions de santé agréées en France. Et sur le parcours, Ao, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment les salariés peuvent avoir accès à ce service ? Ok, bien sûr. Pour accéder au service de téléconsultation médicale pour vous-même, il faudra d'abord rendez-vous sur le site internet de Médecins Directs ou télécharger gratuitement l'application. Et dans un deuxième temps, il faut créer votre compte personnel. Là, il y a une petite spécificité pour les salariés qui ont une carte tiers payant MSAE. Il faut saisir le code d'activation que vous voyez sur l'écran. Alors, pour les autres, qui ont une carte tiers payant IPK, c'est bien votre numéro de participant qu'il faudra renseigner lors de votre inscription.
Ensuite, pour connecter à votre compte, vous utilisez l'identifiant et mot de passe que vous avez créé votre compte. Et ensuite, il y a une étape de validation, renseigner le code de validation. Pardon. Cette étape, vous serez demandé à chaque connexion. Et ensuite, pour consulter un médecin, avant la première consultation, il faudra valider votre identité parce que c'est une étape obligatoire pour tous les actes médicaux. Donc, ensuite, vous avez bien créé votre compte, vous avez validé votre identité, vous pouvez désormais consulter les médecins sur cette plateforme et vous avez 3 moyens pour échanger avec les médecins, soit par écrit, soit par téléphone, soit par vidéo. Alors, comment ça va se passer si vous voulez faire une consultation pour votre famille? Ici, il y a notamment 2 situations. La première situation, si vous voulez consulter pour un enfant mineur, là, il faudra que vous créiez un profil de votre enfant mineur en utilisant ses coordonnées et puis attaché à votre compte personnel. Alors que si vous voulez consulter pour votre enfant majeur, votre conjoint, vos assistants fiscalement à votre charge, ils ont la possibilité de créer leur propre compte pour réaliser la consultation. Merci beaucoup, Hao. C'était très clair. Dans le cas aujourd'hui de la crise sanitaire depuis l'année dernière que nous vivons, sachez que en fait, tous les médecins de médecins directs sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous accompagner vraiment davantage et vous soutenir davantage dans cette période. Vous pouvez vraiment, en cas de moindre doute, les contacter sur des symptômes ou sur des simples questions et vous faire accompagner au besoin par un psychologue parce que voilà, on comprend que ce soit un moment très difficile et donc ils ont renforcé la partie psychologie également pour vous aider dans cette période compliquée. On a un support d'aide pour l'inscription. Tout à fait. Si vous avez une question médicale ou des questions techniques, vous avez 2 moyens pour rejoindre au service d'accompagnement. Et pareil, vous aurez tous ces coordonnées dans le support que nous allons vous envoyer. Merci beaucoup. On va passer à une session questions sur la téléconsultation. Tout à fait, merci Adriana. Aussi, on le rappelle, nous avions mené une conférence en mai dernier pour présenter la téléconsultation médicale. C'était avec notre partenaire Médecins Directs. Vous pouvez retrouver cette conférence sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter cette conférence. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il y a une question dans ce sens-là sur les retraités. Si on prévoit une conférence spécifique pour les retraités sur la téléconsultation, en fait, cette conférence a été destinée à l'ensemble des participants actifs ou retraités. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est toujours d'actualité. On vous transmettra donc le support avec le lien. Alors, j'ai une question d'Estelle. La prise en charge des enfants, quelles sont les règles d'application et quand prend-elle fin ? Alors, je ne suis pas certaine qu'on soit sur une question de téléconsultation médicale parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions liées à vos garanties collectives, c'est-à-dire aux garanties frais de santé portées par votre accord collectif, dans votre accord collectif employeur, donc votre régime de base. Cette question-là, je pense que c'est plus les bénéficiaires enfants. Sur la partie téléconsultation, vos enfants mineurs sont également couverts. La seule différence avec vos enfants majeurs, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la possibilité de créer un propre compte pour eux. Donc, vous devez, vous, en fait, créer un accès pour vos enfants mineurs et c'est vous qui consultez pour vos enfants mineurs. Concernant, on n'est pas là pour répondre sur le contrat frais de santé, mais sachez que vos enfants au contrat frais de santé Airbus vous pouvez les affilier jusqu'à l'âge de 26 ans. Ils bénéficient donc de ces services-là également jusqu'à l'âge de 26 ans. Merci Adriana. Alors, une autre question, quid du partenaire pacsé? Il est couvert comme un conjoint? Alors, sur cette question-là, je vais bien faire la différence entre la santé et la prévoyance. En frais de santé, votre conjoint pacsé, votre pacsé, est considéré comme conjoint, mais pas en prévoyance. Attention, sur les risques lourds, le conjoint est un conjoint marié. Donc, juste, on fait bien la scission. En frais de santé, là, on parle des services, effectivement, frais de santé. En frais de santé, vous avez bien votre pacsé qui est également
couvert et vous pouvez l'inscrire sur votre régime collectif. Merci Adriana. Alors, une question de Sandrine. Je suppose que toutes ces informations pourront être retrouvées sur le site de l'IPK, n'est-ce pas? Alors, vous avez tous vu qu'il y a une nouvelle interface du site Internet. Effectivement, sur cette nouvelle interface, vous avez donc votre connexion et dans votre connexion personnelle, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ces services que nous vous proposons tout à fait, avec les liens, par exemple le test de vue, vous avez le lien de prise de rendez-vous, la téléconsultation médicale, vous avez également le process pour pouvoir créer votre espace et le lien pour aller sur le site Internet de Médecins Directs. Une question d'Adriana qui était plus, je pense, liée au test de vue. Quelle est la procédure pour un fond d'œil? Alors là, on est sur une question très, très technique. On va porter la question, on va la noter et on va pouvoir vous répondre à l'écrit. Très bien. Alors, une question. Le lien de téléconsultation est-il sur l'application MyIPK? Alors, malheureusement, non. Nous avons refondu donc, le site Internet. Nous attendons les prochaines versions pour pouvoir refondre également l'application. Mais pour l'instant, vous êtes sur une version de l'application où vous pouvez uniquement communiquer avec IPK. C'est déjà très, très bien, hein, communiquer avec IPK en envoyant vos factures, en ayant des informations historiques sur votre dossier, avoir votre carte de tiers payant, ce qui sont des éléments vraiment très essentiels. En revanche, vous n'avez pas les liens des services encore sur l'application, mais cela arrivera sur une prochaine version. Je vais afficher une dernière question, Adriana, sur cette thématique. Bonjour, cela est-il compatible avec le médecin traitant déclaré si on consulte un autre médecin? Question très intéressante. Alors effectivement, cette question porte sur le parcours de soins, puisqu'aujourd'hui, pour voir certains spécialistes ou avoir certaines actions médicales, on vous demande de respecter le parcours de soins et donc de consulter d'abord votre médecin traitant avant de pouvoir aller voir par exemple un spécialiste. Et c'est lui qui va en fait vous donner une ordonnance vous disant que vous avez besoin d'aller voir un praticien ou d'avoir un acte particulier. Là, on est vraiment sur des actes moins lourds où on va consulter un médecin parce que, je donne un exemple, vous avez la migraine depuis hier et que vous n'avez plus de Doliprane. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller consulter un médecin, mais vous avez besoin d'une ordonnance. Ou vous avez un enfant un dimanche soir à 22h qui fait un peu de fièvre, il a quelques boutons sur la peau et vous êtes un peu inquiet, et ben vous pouvez consulter Médecins Directs qui va vous donner des conseils parce qu'à cette heure-là de la nuit, on ne peut pas avoir son médecin généraliste disponible. Donc, vous êtes plus vraiment sur du conseil de santé et d'accompagnement, mais sur les actes courants et pas vraiment de questions lourdes de respect du parcours de soins. Après, consulter un médecin aujourd'hui, c'est remboursé de la même manière que consulter, moins remboursé, mais nous, on n'est pas sur une consultation de parcours de soins puisque quand vous allez consulter votre médecin, vous ne payez pas les 25 € ou les 23 € de consultation. Ces 23 ou 25 €, c'est du service qui est pris en charge par les institutions IPK et MSAI. Donc, en fait, vous passez ces étapes de parcours de soins. Donc, en fait, vous n'aurez pas à présenter votre carte vitale et il n'y aura pas de prise en charge de la Sécu sur l'acte médical de consultation. En revanche, l'ordonnance que vous allez recevoir de ce médecin, c'est une ordonnance qui est valide dans n'importe quel type de pharmacie et vous serez remboursé tant niveau Sécu que niveau mutuel de l'ordonnance que vous aurez eue. Merci Adriana. J'ajoute en complément, on a cité les spécialistes, c'est aussi un service de prévention. Si vous avez un grain de beauté qui vous semble particulier, un grain de beauté, ça peut être le signe du début d'un mélanome. Et on connaît les délais de consultation chez un dermatologue. Eh bien, vous pouvez très bien faire une téléconsultation vidéo ou prendre en photo ce grain de beauté et avoir l'avis d'un dermatologue. Donc, on est là dans un aspect aussi de prévention. Tout à fait, oui. Et nous avons beaucoup de consultations dans le cadre de la dermatologie, effectivement, avec ce service. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ce service, il est également étendu monde entier. Donc, cela vous permet, si demain vous êtes à l'étranger ou en vacances, eh bien, si vous avez besoin d'une ordonnance, notamment pour un symptôme, eh bien, on va pouvoir vous délivrer une ordonnance à distance. Et cette ordonnance est rédigée dans une dénomination
qui est commune au monde entier et qui vous permettra de vous rendre en pharmacie et de vous faire délivrer le bon procédé actif. Alors attention, juste sur ce volet-là. Quand vous êtes à l'étranger, il y a certaines zones aujourd'hui avec la Sécurité sociale française dans lesquelles on a des accords de remboursement des soins et des médicaments. Je vais vous donner l'exemple le plus récurrent qui est l'Inde. Nous n'avons aucun accord médical avec l'Inde. Donc cela signifie que votre consultation est prise en charge, mais votre ordonnance sera 100% à votre charge tant que vous n'êtes pas revenu en France pour envoyer la facture à votre sécurité sociale. Merci Adriana. Alors, quelle différence entre médecin direct et Doctolib? Question posée par Laurent. Alors, Doctolib, c'est une plateforme publique de prise de rendez-vous avec des médecins sur le marché. Médecins directs, en fait, ils ont un suivi personnalisé de leurs propres médecins, c'est-à-dire que ce sont des médecins qui ont un cabinet ou qui travaillent en hôpitaux, qui vont en fait préserver une partie de leur activité à la téléconsultation médicale. Ils vont suivre des formations avec médecins directs et ils vont en fait, il y a un tour de table de médecins spécialisés, de généralisés. Donc la seule différence, c'est que Doctolib, c'est simplement une plateforme de prise de rendez-vous, alors que médecin direct, vous n'avez pas seulement la prise de rendez-vous, vous avez aussi la consultation derrière. Merci. Question de c'est JP. Pour une consultation, serais-je mis en relation avec mon médecin traitant? Alors, si c'est un médecin de médecin direct, pourquoi pas? Vous pouvez poser la question. Dans un premier temps, effectivement, l'objet de la téléconsultation, c'est de rendre un service à un moment un peu compliqué de la journée, comme je disais tout à l'heure avec, par exemple, le dimanche soir. Donc, on vous propose le médecin qui est de garde. Donc, il y a peu de chances, mais que ce soit votre médecin traitant. Oui, l'idée de fond, c'est vraiment de pouvoir donner accès à une consultation. Les délais dans des zones où, par exemple, il y a une forte désertification médicale, les délais pour obtenir une consultation sont très longs. Donc là, très rapidement, quand bien même ce n'est pas votre médecin, ça vous permet d'avoir un avis médical et, le cas échéant, une ordonnance. Donc ce service vient en complément de votre médecin traitant, mais ne se substitue pas à votre médecin traitant. Question de Tatiana. Juste pour être certaine, les concubins sont couverts comme les pacsés en santé? Alors, il faut regarder très précisément votre notice d'information que vous avez eue ou que vous pouvez trouver sur le site ipk.fr, donc dans votre espace participant, pour vérifier tout le détail des conditions des bénéficiaires. Merci. Une dernière question et puis on passera à la suite. On fera une nouvelle pause. Où peut-on trouver la liste des pays avec lesquels il y a un accord? Alors, vous pouvez les trouver sur le site gouvernemental de la santé. On vous redonnera peut-être dans le support le lien exact. Il y a ce site gouvernemental de la santé. Très bien, je te propose, Adriana, de reprendre et puis on fera une nouvelle pause question sur la prochaine étape. Oui, et j'insiste, j'insiste, n'ayez aucune crainte. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions par écrit avec le support que nous vous renverrons au plus vite. Alors, on passe maintenant au troisième service que nous souhaitions vous présenter, qui est le second avis médical. Il s'agit là d'un service mis en place avec notre partenaire Deuxième Avis Médical, qui permet de vous donner accès à plus de 170 médecins experts dans des maladies lourdes et ou graves. Ou si vous avez besoin de prendre une décision médicale très importante. Vous avez plus de 450 pathologies via ce service de traitement et il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un service qui est accessible à distance. Sur les plus de 450 pathologies, nous vous en avons présenté quelques-unes sur ce slide-là. On voit par exemple qu'il y a les maladies digestives, les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est lié à la peau, les maladies, on parlait des yeux tout à l'heure, si c'est vraiment un problème très grave, la malformation, les maladies sanguines, tout ce qui est tumeur, cancer. Donc, tout ce qui est lié à ces plus de 450 pathologies sur des maladies lourdes et ou graves, vous pouvez avoir accès à ce service. How, est-ce que tu peux nous expliquer comment nos participants peuvent avoir accès?
concrètement? Oui, bien sûr. Là, je ne vais pas entrer en détail sur la première étape parce que nous commençons toujours par la création de votre compte personnel, comme les autres services que je vous ai déjà présentés. Donc, je vais plutôt présenter comment utiliser ce service qui est peut-être relativement nouveau pour la plupart d'entre vous. Une fois vous créez votre compte, vous connectez à votre compte. Et vous voyez tout de suite une liste de pathologies et dans laquelle vous identifiez la pathologie qui vous concerne. Ensuite, il y a une liste de médecins experts vous sera proposée et ensuite, vous avez la possibilité de choisir un médecin expert dans cette liste ou laisser la plateforme vous recommander un expert. Bien sûr, arrivé à cette étape-là, vous devez ensuite poser vos questions et surtout constituer votre dossier médical. Normalement, la plateforme vous sera demandé de remplir un questionnaire ou télécharger des examens, des diagnostics que vous avez déjà réalisés auparavant. Et ensuite, l'expert de cette plateforme va analyser votre dossier. Et si besoin, il prendra contact avec vous pour connaître mieux votre situation de santé. Après cette phase d'analyse, un second avis médical rédigé par ce médecin expert vous sera envoyé dans un délai très court. Pour comparaison, aujourd'hui, pour accéder à un avis expert via consultation physique, prendra souvent plus de 6 mois. Et en plus, un avis écrit vous permettra d'échanger avec votre médecin traitant, votre famille, tout en évitant la déformation des propos. Alors, si vous avez des questions sur l'utilisation de plateformes ou une question technique, vous avez tout à fait la possibilité de joindre le service support via les 2 moyens affichés, comme pour les autres services, et vous aurez les coordonnées aussi dans le fiche support qu'on va vous envoyer. Merci beaucoup, Hao. On passe à une session de questions sur le deuxième avis médical. Tout à fait, nouvelle pause. Donc là aussi, nous animerons prochainement un webinaire pour vous présenter ce service de second avis médical très prochainement et donc plus en détail. Avec la présence également de notre partenaire deuxième avis médical. Tout à fait, merci pour cette précision. Alors, je vais t'afficher une question, Adriana. Une question de Fabien. Bonjour, je suis suivi par Purpan pour une ALD. Je dois voir un opticien car ma vue a baissé en rapport avec cette ALD. Puis-je voir un opticien en téléconsultation quand même ou pas, car les rendez-vous sont assez longs à l'hôpital? Alors, oui, bien évidemment, vous pouvez prendre contact avec notre partenaire et prendre au moins, démarrer en tout cas au moins le test de vue et expliquer votre souci au niveau de la vision. Et ensuite, ils vont vous aider sur tout votre parcours et s'il faut vous réorienter vers d'autres spécialistes, ils vous proposeront voilà, le parcours à suivre. On va sortir du service téléconsultation et on va revenir du service deuxième avis, on va revenir sur le service téléconsultation. C'est Marie-Ange qui nous pose cette question. Un médecin de Médecins Directs m'a reproché de ne pas avoir rempli mes informations de santé sur le site, mais je ne vois pas où le faire dans l'outil, à part télécharger ponctuellement un document demandé par le médecin. Alors, là, on n'a pas prévu de visuel pour vous montrer exactement où le faire. Je vais noter la question et comme ça, on répondra directement à Marie-Ange sur exactement les zones où il faut aller remplir les informations et quelles informations donner. D'accord, merci Adriana. Avec des copies écran, ce sera plus visuel et plus parlant. D'accord. Une question là aussi qui sort du contexte, néanmoins je la propose. Les séances d'ostéopathie sont-elles prises en charge en partie, quel que soit le contrat IPK? Donc, on revient également sur les questions de contrat collectif. Là, ce n'est pas porté par les services, c'est bien porté par votre contrat santé qui est négocié avec votre employeur et vos organisations syndicales. Donc, c'est une question qui est vraiment personnalisée à chaque entreprise. Tout dépend du contrat, tout dépend de ce qui a été négocié.
Très bien, merci Adriana. Je vois l'heure tourner, donc je propose que l'on continue. Et puis, nouvelle étape pause après votre présentation, Ao et toi-même. Merci. Alors, on passe sur une partie lourde qui est le deuil. Nous avons signé un mécénat avec une association qui s'appelle Empreinte pour accompagner en tout cas les participants inscrits à nos institutions dans le cadre du deuil. Empreinte accompagne depuis plus de 20 ans des familles en deuil, donc c'est vraiment une structure qui est spécialisée dans le sujet. Vous avez des assises du deuil qui sont organisées, vous avez vraiment énormément de sujets liés à cela qu'ils mènent et qu'ils organisent. Et ils ont mis en place en fait une plateforme téléphonique avec une équipe dédiée, experte, qui est formée et supervisée, de telle sorte à ce que vous puissiez être soutenu dans ces moments très difficiles de la vie. Pourquoi nous avons voulu le mettre en place, hein, notre partenaire et l'association Mécène nous précise certains chiffres, c'est qu'on a 4 Français sur 10 aujourd'hui qui déclarent vivre un deuil. Nous, on le voit, hein, on est prestataire prévoyance aussi sur votre contrat Airbus, donc on paye parfois des capitaux décès assez régulièrement. Et donc, on sait que c'est un sujet sur lequel vous avez besoin d'accompagnement. On constate aujourd'hui qu'on a plus de 600 000 décès, qu'on a 600 000 décès, soit un décès à peu près toutes les minutes, des chiffres ressortis par l'INSEE. Depuis le début de la crise sanitaire, ça c'est des chiffres mis à jour en mars de cette année, nous avons plus de 94 000 décès liés à la Covid. Malheureusement, nous avons plus de 5 millions de veufs et de veuves dans les familles monoparentales et aussi 612 000 orphelins, donc à peu près un enfant par classe moyenne. Donc ce sont des chiffres très alarmants et pour nous, c'est un besoin essentiel de vous accompagner sur ce volet-là. C'est un service qui a été mis en place en janvier 2020, donc en fait 3 mois avant le premier confinement et la grande crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avions déjà été alertés sur ce volet-là et que la crise sanitaire a simplement conforté et renforcé notre vision. Je vais laisser la parole à Hao pour vous présenter l'accès à ce accompagnement au deuil. Oui, effectivement, l'accompagnement au deuil, c'est un accompagnement qui nécessite beaucoup d'intention et humain. C'est pour ça nous mettrons à disposition une ligne d'écoute dédiée. Quand vous sentez avoir besoin d'être écouté, d'être soutenu, informé, vous pouvez joindre l'accompagnant spécialisé via ce numéro-là. Vous pouvez également prendre des entretiens individuels, soit en téléphonique, soit en visioconférence via cette adresse mail. Et des fois, ça peut être bien d'échanger avec les personnes qui ressentent les mêmes choses que vous. Et vous pouvez entrer en contact avec eux via le forum d'entraide que vous pouvez trouver sur le site internet d'Empreinte. Et sur ce site d'internet d'Empreinte, vous pouvez également trouver d'autres moyens, dispositifs, ressources d'accompagnement. Par exemple, un répertoire national qui vous permettra de géolocaliser des structures d'accompagnement dans votre région. Merci beaucoup, Hao. Alors, on repasse à une autre session questions-réponses. On a voulu vraiment scinder les questions-réponses. Mais en fait, on va de toute façon, j'ai vu qu'il y avait des questions, on va, tu me confirmes, on va revenir sur des sujets. Oui, tout à fait. Je l'annonçais en début de conférence. L'idée, c'est vraiment d'échanger, qu'il y ait de la convivialité. Donc, si c'est parfois un peu décousu, c'est pas grave. L'idée, c'est de vous donner les informations. Hein. C'est pour ça qu'on tient cette conférence. J'ai noté une question dans le chat. Alors, sachez que je peux pas les voir. J'ai dû la prendre en photo sur mon téléphone parce que là, je suis sur l'onglet questions. Néanmoins, celle-ci, je l'ai relevée. Ai-je bien compris? Donc, question de Liberto. Droit identique pour retraités sauf assistance. Quand modifier contrat entre actifs et retraités? Est-il possible de recevoir une info? On vous proposera, Liberto, de prendre contact avec vous après la conférence. Néanmoins, Adriana, est-ce que tu peux y répondre? Alors, je suis désolée, je n'ai pas compris la question. C'est quand les droits vont transférer entre actifs et retraités, c'est ça?
Oui, eh bien, d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur YouTube également une conférence que j'ai donnée il y a peu sur les régimes individuels de santé et de prévoyance qui sont proposés à nos anciens. Donc, vous y trouverez beaucoup d'informations. Donc, en effet, il y a bien un maintien des services. La seule variable que vous avez par rapport à cette présentation, c'est l'assistance. L'assistance, les garanties d'assistance ne sont pas exactement les mêmes. Vous retrouvez dans les grandes lignes l'assistance, mais il peut y avoir des petites différences. Et comment passer d'un contrat actif à retraité? C'est assez simple. Quand vous passez à la retraite, votre contrat collectif s'arrête. Il faut donc là adhérer à un contrat individuel. Il vous suffit de prendre contact avec nos équipes IPK. Et puis, je vous invite réellement à regarder le replay de la conférence que nous avons donnée dernièrement sur ce sujet. Une autre question, Adriana, là on est plutôt sur une thématique de garantie, prévoyance. À qui va le capital décès lorsqu'on est pacsé et non marié? Donc, question de Christiane. Alors, on va y répondre, hein, pas de souci. Ce qu'il faut comprendre en prévoyance, c'est que vous devez désigner des bénéficiaires pour que le capital décès soit versé à vos bénéficiaires désignés. Si vous ne les désignez pas, vous avez ce que nous appelons la clause contractuelle qui vient s'appliquer d'office au moment d'un décès. Cette clause contractuelle, qui est une clause légale, dit que si vous ne désignez pas de bénéficiaire, la première personne que nous allons rechercher, c'est un bénéficiaire marié, votre conjoint, marié uniquement, ni pacsé, ni concubin, votre conjoint marié. Si vous n'êtes pas marié, nous allons regarder si vous avez des enfants. Peu importe, premier, deuxième, troisième mariage, nous regardons tous les enfants vivants. Si malheureusement vous n'êtes ni marié, vous n'avez pas d'enfants, eh bien, nous allons regarder si vous avez des ascendants vivants, père, mère. Si aucun de ces trois panels n'existe, on va regarder le parent le plus proche. Donc, ça va être vos cousins germains qu'on va aller rechercher. Donc, si vous êtes pacsé et que vous n'avez fait aucune désignation de bénéficiaire, mais que vous avez des enfants, sachez que le capital ira à vos enfants. Mais vous n'avez pas d'enfants, on va aller chercher ces trois panels que je viens de décrire. Nous vous conseillons très fortement de désigner vos concubins et vos pacsés si vous souhaitez effectivement leur verser vos capitaux décès, parce que sans cela, nous ne pourrons malheureusement pas, c'est une clause légale, leur verser le capital. Comment faire, Adriana, pour désigner ces bénéficiaires si on souhaite le faire au-delà de la clause de dévolution que tu évoquais, hein, donc si on souhaite faire une désignation particulière, comment faire? D'abord, vous pouvez modifier votre désignation à tout moment. Vous pouvez le faire une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. À tout moment, c'est-à-dire même de changement de situation de famille, il faut penser au moins à le faire à ce moment-là. Et vous pouvez avoir accès au formulaire dans votre espace participant sur le site ipk.fr. Dans l'onglet Garantie prévoyance, vous avez un lien en fait vers la désignation de bénéficiaire à télécharger, à remplir. Légalement, nous ne pouvons malheureusement pas la prendre en version digitale, donc vous ne pouvez pas nous l'envoyer par mail. Il nous faut votre signature et donc manuscrite. Donc, envoyez le formulaire de désignation par courrier. D'accord, merci Adriana. Je vais prendre une dernière question, comme ça on pourra on pourra rester dans le timing pour aborder la dernière partie. Est-ce qu'on peut désigner un bénéficiaire qui gère pour les enfants jusqu'à leur majorité, si on ne veut pas que le capital soit géré par le responsable légal survivant? Donc question de Marie-Ange. Alors, c'est une désignation particulière, tout à fait. Alors, vous allez venir désigner monsieur, madame, né le, dans l'attente de la majorité de mon enfant. Vous pouvez effectivement écrire des clauses très, très particulières. Et si vous souhaitez des conseils pour l'écrire et bien l'écrire, parce que si votre désignation de bénéficiaire ne rentre pas dans certaines clauses, nous allons vous la renvoyer en vous disant « Attention, vous ne respectez pas les clauses légales ». Donc, si vous souhaitez faire des désignations très particulières, appelez-nous, appelez le serveur IPK. Nous vous redirigerons vers le service compétent pour pouvoir vous aider à remplir votre désignation de bénéficiaire. Une dernière question. Peut-on consulter les bénéficiaires que nous avons déjà désignés sur le site pour vérifier? Oui, bien sûr, vous avez la liste de vos bénéficiaires inscrits non seulement sur le site, mais aussi sur votre application MyIPK. Merci Adriana. Et puis on précisera également sur le support qu'on vous enverra l'adresse. Oui. Je crois que je viens de dire une bêtise. On parle de la prévoyance encore sur les désignations. Oui, c'est pour ça que je souhaitais rajouter. En effet, si on parle de prévoyance, il faut nous écrire. Donc, oui. on peut
mettra dans le support qu'on vous enverra eh bien l'adresse à laquelle il faut nous écrire pour Oui. obtenir… Surtout, ce que je viens de dire est complètement faux. Attention, ce que je viens de dire est valable pour la santé. Vous verrez apparaître sur le site IPK et MyIPK votre bénéficiaire santé. Mais en prévoyance, vous ne le verrez jamais nulle part. C'est une question de sécurité. Parce que si vos codes d'accès sont transmis ou si vos codes d'accès arrivent dans les mains de quelqu'un d'autre, n'importe qui pourra avoir vos bénéficiaires. Donc, nous sommes obligés de vous protéger sur ce volet-là. Et donc, nous ne publions jamais les informations. Si vous nous demandez les informations de votre dernière désignation, nous allons devoir vous faire justifier réellement que c'est bien vous avant de pouvoir vous les transmettre. Nous ne pouvons même pas transmettre les noms des bénéficiaires à vos conjoints ou à vos enfants. Donc, s'ils appellent pour vous pour les demander, malheureusement, ce sera une catégorie. Oui, merci pour cette précision, Adriana. Cécile, qui nous avait posé la question, nous a répondu oui, je ne les vois pas. Eh bien, c'est normal. Il faut donc nous écrire pour obtenir la clause bénéficiaire. Vraiment, une dernière question avant de passer sur la dernière étape. Quel est le lien pour accéder à la présentation expliquant comment changer de garantie de salarié à retraité? Y a-t-il toujours un tarif préférentiel lié à notre ancien contrat Airbus? Eh bien, question de Sandrine. Sandrine, je vous invite donc à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Je pense que Constance va vous publier dans le chat l'accès au replay. Et donc, voilà, c'est assez simple pour adhérer à un contrat retraité. Est-ce qu'il y a des conditions préférentielles? Évidemment, il y a des conditions préférentielles pour les anciens salariés qui ont adhéré à IPK. Donc voilà, je vous invite à regarder le replay. Et puis si vous souhaitez qu'on vous contacte, vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat, ce sera avec plaisir. Adriana, juste de compléter sur cette question, on parle du site internet. Vous avez également les offres retraitées sur le site internet. N'hésitez pas, si vous souhaitez. Le replay, effectivement, est très, très complet. Ludovic et son équipe vous ont présenté tous les éléments liés à ces structures. Mais si vous êtes sur le site IPK, vous pouvez avoir accès à toutes les offres proposées pour les retraités. Oui, et puis ce que nous vous conseillons, c'est de simplement nous écrire sur la boîte mail qui est indiquée justement dans le replay et d'avoir un entretien personnalisé. C'est tellement plus simple. Vous avez un échange avec un conseiller. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux d'avoir de l'humain, d'être conseillé. Voilà. Adriana, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup. Alors, nous finissons cette présentation sur le service d'assistance. Alors, vous avez toujours eu de l'assistance sur vos contrats frais de santé. Simplement, au 1er janvier de cette année, nous avons amélioré certaines garanties. Vous voyez que vous avez des croix rouges sur l'avant et tout est passé en vert sur l'après. Nous avons donc renforcé et mis en place la garantie hospitalisation prévue, puisqu'avant, vous aviez uniquement l'hospitalisation imprévue qui était couverte dans le cadre de l'assistance. Vous êtes également couvert dorénavant sur l'hospitalisation ambulatoire. Je précise, c'est que vous rentriez, avoir un acte médical en hôpital le matin à 9h et vous sortez dans la journée, ce qui existe de plus en plus puisqu'on a de moins en moins de lits disponibles. L'immobilisation prévue, c'est-à-dire que vous êtes immobilisé à votre domicile, mais c'est lié à une hospitalisation prévue, et bien, vous n'aviez pas la particularité d'avoir l'assistance, et bien maintenant, oui. Et également, tout ce qui était lié à la maladie redoutée, aux pathologies lourdes, bien la chimio, la radiothérapie, par exemple. Nous vous avons joint votre notice assistance sur le support que vous allez recevoir. Donc, vous pourrez double-cliquer dessus et vous aurez directement votre notice dans le mail où on vous enverra également le replay. Alors, à qui est destinée l'assistance? On reprend toutes les clauses de bénéficiaires de votre contrat, vous, en tant que salarié du groupe Airbus. Vous avez toutes les personnes physiques salariées, donc vous, vos conjoints, co-signataires du PACS, concubins, les enfants du bénéficiaire, donc c'est vos enfants, qui n'ont pas atteint 26 ans, et tous les ascendants fiscalement à charge. Ensuite, sur les renforts de garantie, vous avez une enveloppe de service, vous avez des enveloppes liées à la livraison, portage de repas, on va voir quelques exemples tout à l'heure, et une enveloppe liée vraiment au service d'aide à domicile, l'aide ménagère par exemple. Ces deux enveloppes sont cumulables. On parlait de psychologue tout à l'heure. Eh bien, vous avez dans les renforts de garantie, depuis le 1er janvier 2021, via votre assisteur, la possibilité d'avoir 3 entretiens téléphoniques avec un psychologue et la possibilité d'aller jusqu'à 12 séances en cabinet.
Donc, on sait bien que le contexte est très compliqué pour faire du présentiel. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, vous avez ces 3 entretiens téléphoniques. Et si le besoin, effectivement, se fait ressentir, vous pouvez aller jusqu'à 12 séances. Vous avez également beaucoup de conseils liés à la santé sociale, juridique, tout ce qui est lié à l'administratif. Là, par contre, limité, qui ne rentre pas dans l'enveloppe. Ce service d'assistance, vous pouvez en bénéficier partout sur la France métropolitaine, mais également sur tous les DROM. Alors, Rao, est-ce que tu peux nous présenter quelques exemples liés à l'assistance, des prestations dont on pourrait avoir besoin? Ok, tout à fait. En fait, en fonction de vos besoins, vous pouvez bénéficier de nombreuses prestations grâce à ce service d'assistance. Ici, je vais vous citer juste quelques exemples sur les situations les plus courantes. Par exemple, si malheureusement vous êtes hospitalisé pour plusieurs jours, vous souhaitez bénéficier des services de prise en charge de votre enfant. Normalement, d'habitude, c'est moins 15 ans. Vous pouvez appeler le plateau d'assistance pour mettre en place un service de taxi pour conduire votre enfant à l'école ou aux activités extrascolaires. Vous pouvez également appeler le plateau pour mettre en place un service transfert d'un proche à votre domicile. Vous pouvez également transférer votre enfant dans les membres de votre famille. Après, si vous sortez de l'hospitalisation, vous pouvez appeler, pareil, le plateau pour bénéficier des services d'aide à domicile, le portage de repas et livraison de médicaments. Et des fois, vous pouvez aussi bénéficier des services bien-être à domicile, coiffeur, esthétique et prothèse capillaire, par exemple. Merci beaucoup, Rao. Comment on peut accéder Voilà, pour appeler le plateau d'assistance, vous avez une ligne dédiée, comme vous voyez ici. Il suffit de redonner le nom et le numéro de contrat, qui est 620 510. Après, si jamais vous oubliez ce numéro, vous pouvez retrouver toutes ces informations auto de votre carte tiers payant. Merci beaucoup, Rao. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur l'assistance. Oui, tout à fait. On a quelques questions, donc je vais te les afficher, Adriana. La première qui est posée par Dominique. Les 12 séances prises en charge, donc on parle là du psychologue. Donc les 12 séances prises en charge sont-elles obligatoires en ligne ou peuvent-elles faire appel à un psychologue de son choix? Alors, je vais solliciter Rao. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Oui, tout à fait. Comment ça va se passer si vous avez besoin d'un soutien psychologique? En fait, vous appelez le plateau, vous aurez 3 séances d'échange avec un psychologue du plateau téléphonique. Ensuite, en fonction de vos besoins et le résultat d'évaluation, vous avez tout à fait la possibilité de réaliser jusqu'à 12 séances de consultation, soit dans un cabinet physique et aussi à votre choix. Merci beaucoup, Rao. Merci beaucoup, Ao. Je vais publier un sondage à l'instant, donc je vous invite à y répondre. On compte sur vous. Ça permet de, évidemment, recueillir vos avis et de toujours vous proposer plus de contenu, plus d'informations. Je vais afficher une autre question donc de Stéphanie. Je suis actuellement en arrêt maladie et je ne savais pas pour l'assistance. C'est trop tard pour demander l'assistance? Alors, tout dépend de la date à laquelle vous êtes en arrêt. Ce n'est pas l'arrêt maladie qui déclenche le service d'assistance. En fait, c'est on va remettre le support. Ce sont tous ces cas de situation. C'est que si vous avez une hospitalisation, qu'elle soit prévue ou imprévue, et que vous devez rentrer à votre domicile, eh bien, vous pouvez contacter en disant à notre prestataire mondial, vous pouvez contacter notre prestataire en leur disant, écoutez, j'ai une hospitalisation qui est prévue, j'ai besoin pendant mon absence d'avoir une aide ménagère à mon domicile, mes enfants sont gardés, mais par contre, j'ai besoin d'une aide ménagère pendant mon absence, ou j'ai besoin d'une aide ménagère à mon retour parce que je vais être immobilisée.
Dans le cas de votre arrêt de travail, si vous vivez une immobilisation, il y a le fait générateur de l'immobilisation et vous devez effectivement le signaler très rapidement à Mondial pour qu'on puisse déclencher votre enveloppe. Si vous êtes dans les cas de maladies redoutées, etc., vous avez un fait déclencheur. Il faut informer tout de suite le prestataire pour que votre enveloppe soit mise en place selon votre situation. En espérant avoir répondu à la question. Merci Adriana. Vous êtes encore près de 200 à nous suivre. Alors beaucoup nous ont quittés, 14 heures. On passe la barrière des 14 heures. En tout cas, je vous invite à répondre au sondage avant de partir. Votre avis nous intéresse évidemment. Alors, je vais t'afficher une nouvelle question, Adriana, une question de Laurent. Avez-vous un contact avec une association qui regroupe les plaignants vis-à-vis du gouvernement dans le cadre de la Covid-19 ? Mon père est décédé à 85 ans à Nîmes parce que les médecins ont dû choisir entre lui et une dame de 70 ans en raison de la pression hospitalière. Alors, un petit mot pour vous, Laurent. J'espère en tout cas que vous allez bien. Le service qui a été présenté par Adriana d'accompagnement peut peut-être vous être utile. Et puis, Adriana va tenter de vous répondre. Oui, alors nous sommes sincèrement désolés, Laurent, la période, effectivement, et vivre ce genre de difficultés, nous le comprenons tout à fait, et ce n'est pas simple. Vous avez effectivement l'association Empreinte, d'accompagnement au deuil. Contactez-les. Le support que nous allons vous envoyer, vous avez les contacts, mais je vais vous les remettre si vous voulez les noter rapidement. N'hésitez pas sur la ligne d'écoute, donc le 01 42 38 08 08. Ils ne vous aident pas seulement pour vous écouter, si vous, certains ont parfois le besoin, d'autres ne le ressentent pas forcément. Ils peuvent aussi vous aider sur toute la partie administrative. Ou là, dans votre cas à vous, peut-être qu'ils pourront vous informer et vous orienter. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour voir ce qu'ils peuvent en tout cas faire dans votre cas personnel. Merci Adriana. Je viens de publier un deuxième et dernier sondage pour recueillir là aussi votre avis. Donc, merci d'avance d'y répondre. Une nouvelle question de Pascal. Pour avoir droit à l'assistance psy, doit-il y avoir ce que vous appelez un fait déclencheur, hospitalisation, ou la situation actuelle peut-elle justifier mal-être pour un étudiant, par exemple ? Alors, la mise en place depuis le 1er janvier, justement, rentre dans le soutien de cette période difficile pour l'ensemble de nos participants. C'est donc, en fait, un service dont vous pouvez avoir besoin, peu importe d'un fait générateur. Le fait générateur, c'est un besoin psychologique. Donc là, il n'y a pas d'hospitalisation ou de maladie ou autre. Ça peut être maladie, mais c'est vraiment le besoin psychologique. Donc, dans le cas que vous présentez, effectivement, vous pouvez contacter mon assistance. On va remettre les liens téléphoniques. Voilà, le 01 40 25 58 12. N'hésitez pas à les contacter. Quoi qu'il advienne, peu importe votre situation, c'est pareil par rapport à l'accompagnement deuil. Vous les contactez, vous leur présentez votre situation et vous voyez, vous avez parfois, effectivement, là, on a résumé parce que nous avions 1 heure de présentation, mais parfois, vous avez effectivement des services qui répondent complètement à vos attentes que nous n'avons pas présentées là pour des questions de synthèse. Juste en complément de ce que disait Adriana, si vous avez des questions concernant le droit, est-ce que j'ai le droit sur quel type de service, je vous invite également d'appeler Mondial Assistance parce qu'ils sont là aussi pour répondre à ce type de questions. Voilà. Oui, donc un doute, vous appelez très simplement. Voilà, c'est vrai que c'est pratique. Une question de Richard. Je serai à la retraite en septembre 2021. Mon fils, handicapé à plus de 80%, permanent, âgé de plus de 26 ans et à ma charge, pourra-t-il bénéficier de l'assistance ? Si besoin, je me permets d'y répondre, Adriana, puisque ce qui concerne en tout cas la partie retraitée, comme je le disais, on a tenu une conférence. Donc, d'une part, vous pourrez continuer à couvrir votre enfant handicapé en matière de frais de santé quand vous passez à la retraite. Ça, c'est le cas pour IPK. Et est-ce qu'il a accès aux services d'assistance ? Oui, évidemment. En tant qu'ayant droit, donc bénéficiaire du contrat frais de santé, il a le droit aux prestations d'assistance. Tu me contredis, Adriana, ou tu acquiesces ? Alors, pas du tout. Je complète, en fait. Légalement, nous ne pouvons pas exclure vos enfants handicapés à votre charge. C'est vraiment vos bénéficiaires à votre charge. Effectivement, l'enfant est dans le cas d'un enfant de plus de 26 ans, mais il est handicapé. Donc, tous les enfants handicapés
à la charge du bénéficiaire sont pris en charge peu importe l'âge de l'enfant. Donc effectivement, vous avez raison de le préciser, on le précisera dans le support, un enfant handicapé de plus de 26 ans à votre charge continue d'être couvert, tant en santé que sur les services. Une des presque dernières questions, allez, on en prendra encore une ensuite. Une question de Guillaume. Je suis un transfuge. D'accord, le terme est un peu fort. Donc, je suis un transfuge de l'AMSAE et au dos de ma carte, je n'ai aucune coordonnée alors que je rentre de maladie et j'aurais pu bénéficier de cette aide. Une communication est-elle prévue pour les ex-MSAE? Alors, ce que vous devez voir apparaître au dos de votre carte de tiers payant, c'est le numéro de convention et le numéro de téléphone, normalement. Si vous ne le voyez pas, l'objet de cette conférence, pardon, c'était justement de communiquer non seulement vers les salariés qui étaient couverts par IPK et ceux qui étaient couverts par la MSAE. Aujourd'hui, vous êtes tous couverts par IPK et MSAE. Et toutes les communications à l'avenir, vous les recevrez également. Donc, nous ne ferons pas des communications uniques IPK ou des communications uniques MSAE, ça c'est fini. Ce sera une communication pour l'ensemble des participants, y compris les ex-MSAE. Pardon. Merci Adriana. Une dernière question, ce sera vraiment la dernière cette fois. Qu'appelle-t-on le panier automédication? Donc là, c'est une question de Véronique. Alors, en fait, on revient encore à vos garanties frais de santé. On sent qu'il y a vraiment un vrai besoin sur ce volet-là. On va voir comment prévoir peut-être une conférence spécifique sur vos garanties, mais pour l'heure, il n'est pas prévu, en tout cas cette année, un format de ce schéma-là. Mais en tout cas, je note qu'il y a beaucoup de questions liées à vos garanties. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le panier d'automédication, c'est simplement la possibilité d'avoir une enveloppe prise en charge par la mutuelle pour vos besoins médicamenteux liés à une pathologie, c'est-à-dire liés à la fièvre, par exemple, et que vous payez vous-même. Vous allez à la pharmacie pour acheter vous-même vos médicaments sans ordonnance. Et en fait, vous avez une liste de médicaments pris en charge dans ce panier d'automédication. Tous les médicaments, comme je vous disais, liés à la grippe, la fièvre, voilà. Certains ont parlé beaucoup d'homéopathie aujourd'hui. Il y a un sujet effectivement sur l'homéopathie qui n'est plus pris en charge par la sécurité sociale. Dans certains contrats collectifs, vous l'avez et pas dans d'autres. Nous sommes en train de travailler pour l'inclure dans les régimes. Maintenant, voilà, l'automédication, c'est un panier, une enveloppe qui vous est donnée pour les médicaments que vous allez chercher vous-même à la pharmacie sans ordonnance, liés à une pathologie, par exemple la fièvre. Merci pour tes réponses, à la fois j'irai à Aou et Adriana. Merci pour vos présentations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec attention. Je vous propose de nous quitter en images et en musique. Je vais lancer le film institutionnel d'IPK. Donc, restez encore quelques minutes avec nous pour en profiter. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît, entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs
un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Eh bien, merci, vraiment merci à toutes, merci à tous pour votre attention, votre participation. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Ao, un petit mot pour terminer. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Et la prochaine conférence, le 15 avril, sur le test de vue en téléconsultation avec notre opticien partenaire, c'est Evidentia. Donc, soyez nombreux. Très bonne journée et merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.